Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une serviette lavable très particulière. C'est une serviette scarifiée, en quelque sorte. C'est une serviette capable d'absorber complètement les caillots. Euh, et pour les personnes qui, pendant leurs règles, font pas mal de caillots, ça peut être très avantageux. C'est une serviette aussi qui est très appropriée pour des flux très abondants ou hémorragiques. Elle est assez particulière à faire, comme vous pouvez le constater, elle a quand même une drôle d'allure. À ma connaissance, on n'en trouve pas en France. C'est pas la serviette la plus courante de toute façon, parce que ce genre de serviette demande pas mal de tissu, pas mal de temps pour la faire, donc genre de serviette qui coûte assez cher en général. Mais on peut très bien la faire à la maison. Celle-ci est juste faite, c'est celle qu'on va faire dans la vidéo, donc encore, elle reste assez sobre, disons, en surface, mais après quelques lavages, elle aura un look un petit peu différent. Donc, je vais vous donner quelques explications, vous montrer comment on l'a fait, et puis n'hésitez pas à la faire aussi chez vous. C'est une serviette lavable assez intéressante à faire et à porter. Vous pouvez utiliser vos patrons habituels, bien sûr, hein, pour la faire, mais c'est dans la façon de la faire hein, que ça change un petit peu. Pour cette serviette, on va faire un insert absorbant flottant. Donc, comme dans la vidéo sur l'insert absorbant invisible, c'est-à-dire que l'insert absorbant ne va pas être cousu directement au tissu de surface, mais à une couche de tissu intermédiaire qui sera cachée à l'intérieur de la serviette. Pour l'arrière de la serviette, pour le tissu barrière, j'ai choisi du soft shell. C'est très efficace, c'est donc imperméable, et puis il est joli, donc voilà. Pour le tissu de surface, j'ai choisi un velours de coton. Alors, le tissu idéal même pour faire ce genre de serviette, c'est pratiquement la flanelle, mais les velours sont très bien aussi. Donc le velours de coton ou de bambou. Le molleton de coton est pas mal aussi. Mais voilà, l'idéal est vraiment la flanelle, c'est vrai. Mais la flanelle, je vais en mettre donc, dans la couche flottante hein, qui va servir pour coudre l'absorbant. Donc j'aurai quand même ma flanelle qui sera recouverte donc, de ce velours qui me semble plus joli et puis qui est très très doux. Donc là, ce sont les grands morceaux de tissu donc, qui font la taille de la grande partie hein, du patron, donc la taille extérieure. Et puis pour la partie absorbant, j'ai déjà fait l'absorbant, donc j'ai 2 couches de flanelle et du zorbe au milieu. Une couche de flanelle au moins sur la partie qui sera vers le haut, la plus près du corps, est donc indispensable. Alors après, ça n'a pas forcément besoin d'être de la flanelle, ça peut être un molleton de bambou par exemple. Moi j'ai trouvé que la flanelle était quand même plus pratique à ce niveau-là, surtout que je mets déjà une couche de flanelle, donc ça en fera 2. Cette partie-là sera partiellement visible, c'est tout le côté bizarre de cette serviette. Donc j'ai déjà fait mon insert absorbant, comme vous pouvez le voir. Je vais donc le placer contre la couche flottante hein, qui va être cachée à l'intérieur. Et je vais coudre mon insert à ce tissu. Je vais l'épingler bien soigneusement. Bon, cette partie-là, c'est tout bête à faire, hein, c'est juste une couture tout autour de l'insert absorbant, donc je vais la faire hors caméra et puis je reviens vers vous dès qu'elle est faite. Voilà mon insert absorbant cousu à la partie flottante. Et maintenant, je vais tracer des lignes dessus. J'essaie de bien centrer sur une ligne. En fait, on va faire des lignes que l'on va coudre. Alors, on peut les faire toutes droites, dans le sens de la largeur, ou on peut les faire incliner. Le mieux, c'est de les incliner, pour plus d'efficacité, c'est de les incliner à 45 degrés. Donc, par rapport, je vais me fier à ma grille. Donc, je vais utiliser tout simplement les angles hein, qui sont sur ma règle. Hop. Et puis, je vais espacer à peu près 2 cm mes lignes.
Quand on en a fait une, après, il n'y a plus qu'à faire les suivantes à 2 cm. Alors ne vous fiez pas aux mesures hein, de ma règle, ce sont des pouces. Et donc une fois que j'ai tracé toutes mes lignes, je vais épingler mon tissu de surface au tissu flottant. Les oiseaux s'affolent. Alors je vais essayer d'épingler ça solidement, parce que je ne veux pas que ça bouge, mais je ne vais pas faire l'assemblage tout de suite. Là, le but, c'est vraiment de mettre plein d'épingles pour que ça ne bouge pas du tout. J'ajoute 2 petites épingles supplémentaires pour être sûr que ça reste bien en place. Je vérifie que tout est bien à plat. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre sur chacune de ces lignes, à travers toutes les couches d'absorbant. C'est totalement contraire à ce qu'on fait d'habitude, en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin de chacune de mes lignes. Et je fais ça donc sur toute la surface de l'insert absorbant, sans dépasser autour, bien évidemment. Voilà, et avant de continuer à modifier ma serviette, maintenant que j'ai cousu, je vais enlever tous les petits fils sur les deux faces. Parce qu'au niveau esthétique, sur cette face-là, ça se verra pas, mais sur l'autre, ce sera pas super. Et puis, ça ne sert à rien.
Et avant de poursuivre les modifications de ma serviette, je vais continuer à la coudre tout à fait normalement. Donc en n'oubliant pas que j'ai 2 couches de tissu là. Elles sont reliées ensemble par l'absorbant mais pas trop sur les bords. Donc je vais mettre mon tissu barrière. Je vais coudre le reste de la serviette hein, comme on fait d'habitude. Donc si vous n'avez pas l'habitude de coudre une serviette lavable, allez peut-être voir les vidéos où je fais les serviettes les plus simples pour être bien familiarisé avec le fonctionnement. Hein. Et ensuite, donc, une fois que la serviette sera faite hein, dans son ensemble, on va venir terminer les modifications. Alors, la serviette a l'air terminée, si ce n'est qu'elle est striée. Donc, la dernière étape, mais qui n'est pas la moins importante, on va faire des entailles, mais pas à travers toutes les épaisseurs. Alors, pour faire les entailles, il faut les faire, en fait, les entailles juste entre les 2 lignes de couture, un peu partout. Il faut que ça reste dans l'insert absorbant, il ne faut pas en dépasser. Donc, pour rester bien au milieu et faire les choses à peu près correctement, je commence avec le découseur et je termine avec les ciseaux pour aller droit. Il faut prendre les 2 premières épaisseurs, c'est-à-dire le tissu de surface et le tissu flottant, mais sans entailler en dessous l'insert absorbant qui lui va être visible. Voilà, donc on a donc le velours et la première épaisseur de flanelle, et puis l'autre épaisseur de flanelle en dessous est visible. Si vous l'entaillez légèrement, c'est pas dramatique, mais essayez de ne pas trop le faire. Bon, après, je vais pas très vite parce que je suis comme je suis. On essaie de bien rester entre les lignes pour que ça ne déborde pas. Alors vous vous doutez que ça va s'effilocher. C'est le but du jeu, donc on ne s'inquiète pas pour ça. Alors voilà ce que ça donne. Alors c'est une serviette assez épaisse. Elle est faite hein, pour des flux vraiment très très abondants, hémorragiques, et avec des caillots ou avec des caillots. C'est-à-dire que si on ne fait pas de caillots mais qu'on a des règles hémorragiques, c'est une très bonne serviette aussi. Certes, on passe à travers toutes les couches d'absorbant, mais comme on a les entailles, le flux va passer tout de suite dedans. Et plus le tissu va s'effilocher, donc
au fil des lavages, plus il absorbera rapidement. Et dans le cas des caillots, eh bien, ces entailles vont absorber les caillots et ils vont rester donc coincés dans la partie absorbante. Donc pour nettoyer, bien sûr, faites tremper face vers le bas pour les faire ressortir, hein, mais c'est vraiment la serviette qui arrive à absorber les caillots, à les garder cachés à l'intérieur. Alors, ça peut avoir l'air abîmé comme ça, mais c'est une serviette qui est vraiment super agréable. Si vous êtes dans des cas où vous pouvez en avoir besoin, c'est la meilleure serviette possible. Ça a un aspect un peu bizarre là comme ça, mais quand elle aura été lavée 2, 3, 4 fois, on commencera à voir vraiment la partie effilochée hein, qui sera dedans. Ça fera un peu comme si c'était duveteux hein, dans chaque entaille. Si je l'ai fait à 45 degrés, il y a une raison. Si je l'ai fait toute droite, je trouve que ça ne répartit pas aussi bien dans l'absorbant que si on met plus de longueur. Alors si on les fait dans ce sens-là, c'est facile de déchirer les tissus parce que ça fait des entailles vraiment trop grandes. Mais à 45 degrés, je trouve que c'est bien. Après, bon, c'est mon opinion. Mais je pense que c'est une opinion qui est quand même généralement assez partagée parce que c'est vraiment l'angle qu'on voit le plus fréquemment hein, pour ce genre de serviette. Je ne vous conseille pas en revanche de faire des entailles croisées parce que là vraiment vous allez vous retrouver avec des gros trous hein, au niveau des croisements. Si vous voulez, hein, dans un but esthétique, le troisième tissu, là, à partir du dessus, pouvant être visible, surtout après quelques lavages, vous pouvez teindre ce tissu hein, pour que ce soit plus joli, comme on teint les tissus de surface. Si c'est de la fibre naturelle, bien sûr, donc avec de la flanelle, pas de problème. Voilà, ça peut apporter un look sympathique. Bon, après, tout ça, c'est juste dans l'esthétique. Hein. Pour le côté pratique, peu importe le tissu hein, qui est là, ce qui compte, c'est qu'il y ait ces entailles, qu'elles ne passent pas complètement à travers l'absorbant. Et voilà. Donc, bon, mais comme vous avez pu le voir, c'est une serviette qui prend quand même pas mal de tissu. Ça prend du temps de la faire, mais ça en vaut la peine. Hein. Donc voilà, pour ce qui est de les trouver en vente, c'est pas évident, hein, parce que c'est quand même des serviettes qui reviennent assez chères à faire, hein, parce que bon, il y a les tissus, il y a le temps passé, donc voilà, c'est pas ce qu'on trouve le plus facilement en magasin. Mais vous pouvez le faire chez vous, hein, si vous en avez le besoin. Même si vous avez un flux relativement abondant, ça vaut peut-être le coup d'en avoir au moins une dans votre stock, hein, pour voir. Il est possible que vous l'appréciez beaucoup, donc voilà, n'hésitez pas à tenter le coup, en faire au moins une. C'est pas que ce soit difficile à faire, hein, c'est que ça prend un petit peu de temps. Puis il faut faire bon, les choses dans l'ordre parce que on ne veut pas risquer non plus d'avoir des trous qui s'agrandissent trop. Hein. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous sera utile. De mon côté, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.